Imagine, tu es au collège, dans la cantine. Ça sent les pâtes, ça rigole, les plateaux claquent. Bref, le bruit habituel. Tu arrives avec ton plateau, tu t'assois, prêt à manger tranquillement. Sauf qu'au moment où tu le poses sur la table, ta pomme se met à rouler toute seule. Oui, vraiment toute seule. Tu la fixes et tu cries « Hein, reviens !» Tu bondis de ta chaise et tu te mets à courir après elle. La pomme zigzague entre les tables, file dans le couloir, descend même un petit escalier. Toi, tu la poursuis, complètement essoufflé. Tu hurles « Hé, attends-moi !» Elle ne s'arrête pas et continue jusqu'à l'entrée du collège. Tu arrives juste derrière, prêt à sortir pour continuer cette poursuite improbable, mais le surveillant te bloque le passage avec son bras. Stop, on ne sort PS pendant les heures de cours. Tu montres la pomme du doigt, totalement paniquée, mais elle s'enfuit. La pomme, elle, roule juste derrière lui et passe la porte comme si de rien n'était. Le surveillant la regarde, puis te regarde, complètement blasé. Et toi, tu restes ici, tu n'es pas autorisé à faire l'école buissonnière. Tu souffles, désespéré, en voyant ta pomme s'enfuir dehors sans toi. Dehors, la pomme est libre comme l'air. Elle fonce directement sur la route. Les voitures klaxonnent. Hé, fais attention. Mais la pomme s'en fiche royalement. Elle se faufile pile entre les roues, comme si elle était immunisée contre les accidents. Elle traverse, rebondit sur un trottoir et arrive en haut d'une grande pente. La pomme regarde la pente la regarde. La gravité lui murmure « Allez, c'est parti pour la descente !» Et waouh! La pomme dévale la rue à toute vitesse. Elle accélère encore et encore et encore. Elle voudrait bien freiner, mais bon, c'est une pomme. Les lois de la physique sont claires. Pas de frein pour toi, ma petite. Elle roule tellement vite qu'elle rate un virage, fonce tout droit et boum! Elle atterrit dans des toilettes publiques, pile dans la cuvette. Un monsieur entre tranquillement. Il voit la pomme. Il hausse les épaules. Bah, pourquoi pas? Ploc, ploc, ploc. La pomme se prend un petit pipi dessus. Elle frissonne. Ah, c'est chaud. Puis le monsieur tire la chasse d'eau. Bonne continuation. La pomme. S. L'eau tourbillonne et la pomme est aspirée. Elle glisse dans un tunnel, puis un autre, et finit par arriver dans les égouts. Là, elle découvre un tout nouveau monde. Des déchets, de la boue, des trucs vraiment douteux, et surtout des rats qui discutent entre eux. Le plus gros s'approche. « T'es nouvelle, toi ?» La pomme tremble un peu, mais elle répond « Oui, je crois que ma vie a un peu dérapé. » Le rat se met à rire. « Bienvenue dans le monde d'en bas. Ici, on ne juge personne, même pas les fruits. » La pomme soupire. Elle n'aurait jamais imaginé vivre une telle aventure juste parce qu'elle était tombée d'un plateau de cantine. Dans les égouts, les rats continuent de discuter autour de la pomme. Le chef des rats la renifle et dit « ça sent bon la compote. » La pomme écarquille les yeux. « La compote ? Non, 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 je suis une pomme libre. » Mais les rats s'avancent près d'elle, lents, menaçants. L'un d'eux se lèche les moustaches en faisant « crunch, crunch, crunch ». Alors la pomme panique, elle tremble, puis bing, elle roule comme jamais elle n'a roulé de sa vie. Les rats crient « Attrapez-la !» Elle nous échappe. C'est la pomme la plus rapide de toute l'histoire. La pomme zigzague entre les tuyaux, rebondit sur un savon glissant, prend encore plus de vitesse et waouh! Chut! Elle est expulsée par une bouche d'égout, comme un bouchon de champagne. Elle vole dans les airs. Ah! Je crois que je suis un oiseau. Puis, pouf! Elle atterrit dans un champ. Un champ paisible, doux, lumineux. Le soleil la réchauffe. Les fleurs lui sourient. Un pommier immense lui dit « Bienvenue, petite ». La pomme n'en revient pas. « Vous parlez ?» Un autre pommier lui répond « Bien sûr, on parle quand personne ne regarde. » La pomme se détend enfin. Oh, quel soulagement! Je suis sauvée. Mais soudain, tous les pommiers se mettent à chuchoter en panique. «
Avertis-la, le danger approche. L'ombre revient. La pomme toute confuse demande « Quel danger ?» Le pommier le plus vieux souffle doucement. L'ours, celui qui adore les fruits tombés, celui qu'on appelle Gros Miam. La pomme blêmit. Gros, quoi? Et au loin dans la forêt, un grand gros retentit. Les feuilles frissonnent, la pomme aussi. La pomme roule, complètement affolée, en zigzagant entre les herbes. Je veux vivre, je ne veux pas finir en tarte. Mais soudain, bam, devant elle, deux énormes pattes poilues. Elle lève les yeux au ralenti et voit Gros Miam, l'ours adulte, immense, les dents dehors, mais en vrai il sourit juste, un sourire un peu trop enthousiaste. « Oh, une pomme! J'adore les pommes !» dit l'ours tout joyeux. La pomme panique encore plus. « Pas moi, j'adore, rester entière. » Elle cherche une issue. Rien. L'ours lui barre complètement le chemin. Alors, dans un incroyable instinct de survie, la pomme prend une grande inspiration, fait un mini roulement en arrière, saute et boing! Elle rebondit sur la tête de l'ours comme sur un trampoline. L'ours ne comprend rien. « Eh, mais, reviens !» La pomme retombe plus loin et reprend sa course folle. Elle se croit sauvée, jusqu'à ce qu'elle entende un petit « piti, 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 piti ». Elle se retourne. Un bébé ours, minuscule et adorable, la regarde avec de grands yeux tout ronds. Il bave un peu. Pomme, miam. La pomme recule doucement. « Écoute, petit, je ne suis pas comestible. Je suis... diététique. » Le bébé ours s'approche, trop mignon pour être effrayant. Il lui fait un câlin, puis la croque tout doucement. Croque. Mais c'est comme dans un dessin animé. La pomme garde son visage. Elle a juste un mini morceau en moins. Aïe, c'est ma première coupe de cheveux. Le bébé ours, tout content, la lèche comme si c'était un bonbon. Puis il la repose délicatement dans l'herbe, tout heureux. La pomme complètement sonnée se dit « Bon, au moins je suis encore en vie. » Et le bébé ours ajoute « Toi ami, toi pomme préférée. » La pomme sourit malgré elle. Mais que va-t-il arriver à notre courageuse pomme? La réponse dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de ces aventures. À très bientôt.